Chers amis, bonsoir, je te vois à Tov. Et nous allons à présent étudier ensemble le 7e chapitre des lois de Kiddush HaChodesh. Ce chapitre-là nous parle de ce qui est le plus important, le début. Vu qu'on ne peut pas on ne peut pas commencer quelque chose par le milieu. Chaque bonne chose commence par un bon début. Et donc, il faut savoir tout d'abord comment fixer Rosh Hashanah, le nouvel an. Quel jour est-ce qu'on peut le fixer? Alors, on va voir ensemble le texte avec les différentes images qui vont nous aider à bien comprendre cette halakha. La première halakha, c'est une règle d'or qu'il faut savoir pour le calendrier. Rosh Hashanah ne sera jamais dans un de ces 3 jours de la semaine. Venons voir la halakha dans les mots. Ein kovin le'olam Rosh Chodesh Tishri לפי חשבון זה לא באחד בשבת ולא ברביעי בשבת ולא בערב שבת סימן להם עדו. Rosh Chodesh Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah, ne sera jamais ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Et chaque chose a toujours un signe pour se rappeler. Et le signe, c'est Adou. Aleph, Dalet, Vav, le 1er, 4e et 6e jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait si le Molad, si la nouvelle lune du mois de Tishri tombera un de ces jours-là? Explique le Maïmonide. Eksheye Molad Tishri be'echad mishlosha yamim ha'elu קובעים ראש חודש ביום שלאחריו. כיצד? הרי שהיה המולד באחד בשבת, קובעים ראש חודש תשרי יום שני. ואם היה מולד ברביעי, קובעים ראש חודש בחמישי. ואם מולד בשישי, קובעים ראש חודש בשביעי. Dans ce cas-là, si le molad s'est passé un de ces 3 jours, qui est sur notre blacklist, un jour dans lequel on n'a pas le droit de fixer Rosh Hashanah selon le calendrier actuel, dans ce cas-là, très simple, on va repousser Rosh Hashanah d'un jour. C'est-à-dire que si le molad sera un dimanche, donc ça c'est le premier scénario, on a le molad le dimanche, la nouvelle lune se trouve le Yom Rishon, on va repousser pour lundi, là où il y a le rouge. Deuxième scénario, c'est si le molad était le mercredi, on va repousser d'un jour, et Rosh Hashanah sera le jeudi. Et le 3e scénario, pareil si c'était vendredi, Rosh Hashanah, donc le molad ne sera pas le jour de Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah sera repoussé au lendemain, dans ce cas-là pour le jour de Shabbat. Mais on va bientôt voir la raison, quelle est la logique, pourquoi pas célébrer Rosh Hashanah le vrai jour du molad, et pourquoi donc est-ce qu'on repousse Rosh Hashanah un jour qui est faux, le lendemain du molad, le lendemain de la nouvelle lune. Mais tout d'abord, il y a encore un autre scénario de la deuxième halakha. V'chen im yeh hamolad bechatzi hayom ou lemala bechatzi hayom kovin rosh chodesh beyom shelacharav. Si le molad était au milieu de la journée ou plus tard, après chatzat hayom, c'est-à-dire après midi du milieu de la journée à l'achik, on fixe Rosh Chodesh le jour suivant. כיצד? הרי שהיה מולד ביום שני, ב6 שעות ביום או יותר, עד 6 שעות קובעים ראש חודש בשלישי. ואם היה מולד קודם חצי היום, אפילו בחלק אחד, קובעים ראש חודש באותו יום המולד עצמו, ושלא יהיה אותו היום עם מעט. Tout peut se jouer avec une seule minute, avec un seul instant. Comment cela? Si le molad, si la nouvelle lune était un certain jour après Chatzot, après le milieu du jour, on ne va pas célébrer Rosh Hashanah ce jour-là. La nouvelle lune, elle est plus tard dans la journée, elle se rapproche déjà de la soirée, et donc, puisque la nouvelle lune, elle est après le milieu de la journée, on va célébrer Rosh Hashanah le jour suivant, à condition que le jour suivant ne fait pas partie des 3 jours, dimanche, mercredi et vendredi. Qu'est-ce qu'on fait si jamais le molad, la nouvelle lune, était, par exemple,
lundi, mais c'était une minute trop tard, c'était déjà dans l'après-midi, après Chatzot. Alors, dans ce cas-là, on va célébrer Rosh Hashanah le lendemain, mardi. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où la nouvelle lune était mardi dans l'après-midi? Alors là, il faudrait le repousser de 2 jours. Parce que c'est dans l'après-midi, donc on le repousse pour mercredi, mais mercredi, on ne peut pas fixer le Rosh Hashanah, donc ça sera repoussé dans ce scénario-là de 2 jours uniquement pour célébrer Rosh Hashanah le jeudi. Donc presque 2 jours après le moment du Molad, le moment de la nouvelle lune. Et la troisième halakha poursuit כשיהיה המולד בחצי היום, או אחר חצות, וידחה ליום שלאחריו. אם יהיה היום שלאחריו מימי הדו, הרי זה נדחה אחריו ויהיה ראש חודש הקבוע בשלישי ביום המולד. Alors c'est le cas que je viens de parler, c'est que si le malade était à la moitié de la journée ou bien plus tard, on repousse le lendemain, mais si le lendemain, il fait partie des 3 jours, dimanche, mercredi, vendredi, on le repousse dans ce cas-là de 2 jours. כיצד? comment cela? הרי שהיה מולד בשבת בחצות סימן זין י"ח, קובעים ראש החודש בשנה של מולדה כזה בשני בשבת. L'exemple qu'il rapporte, c'est que si le molad était Shabbat à Chatzot, le signe pour Shabbat Chatzot, c'est Zayin Yutret. Zayin, c'est 3 lettres. Zayin Yutret, Zayin, c'est le 7, le 7e jour de la semaine, donc c'est Shabbat. Et Yutret, c'est 18. Vu que si on compte la journée sur 24 heures, alors le milieu de la journée, c'est à la 18e heure de la journée en tout, puisqu'il y a 12 heures de la nuit et ensuite 12 heures du jour. Alors le milieu du jour, quand il y a 6 heures du jour qui passent, plus les 12 heures de la nuit qui le précèdent, ça fait 18. Et donc lorsqu'on parle de Chatzot Hayom, dans les heures de 24 heures, c'est la 18e heure. C'est pour ça que Zayin Yutret, 7e jour de la semaine, et 18 heures, si le molad, la nouvelle lune était à ce moment-là, Rosh Chodesh sera repoussé à presque 2 jours plus tard, à lundi. Ou bien si la nouvelle lune était mardi, dans l'après-midi, Rosh Hashanah sera jeudi. La 4e halakha poursuit le même monide. מולד תשרי שיצא בחשבון זה בליל שלישי ב9 שעות בלילה, ו204 חלקים משעה עשירית, סימנה ג' ט' ר' ד'. Donc c'est ג' ט', c'est que c'était le 3e jour, donc Leil Shlishi, la nuit du 3e, donc lundi soir, ça c'est le Gimel, et c'était Tête, c'était à la 9e heure de la nuit, et Reish Dalet 204, c'était à 204 Chalakim, comme on a expliqué, qu'on divise les heures en 1080 parties, et donc, si le molad était lundi soir à 9 heures du soir, et 204 halakim. Au yeter al ze, אם הייתה שנה פשוטה, דוחים לדרוש על חודש, ואין קובעים אותו בשלישי בשנה זו, אלא בחמישי בשבת. Alors ça, c'est un cas qui était plus rare. C'est un cas qui arrive vraiment de temps à autre, pas très courant, mais il faut quand même connaître la règle. La règle nous dit que si la nouvelle lune de Tishri sera plus tard que lundi soir et 9 heures et 204 halakim, alors on va repousser, et dans ce cas-là, puisqu'on est déjà lundi soir, donc c'est le mardi, on le repousse au lendemain, c'est mercredi, on ne fixe pas de Rosh Hashanah, donc dans ce scénario spécifique, ça sera repoussé donc jusqu'à jeudi. Et dans la 5e halakha, on va avoir un autre scénario qui est également très rare. וכן אם יצא מולד תשרי מיום שני, ב3 שעות ביום, ו589 חלקים משעה הרביעית, סימנה ב' ט"ו תקפ"ט, או יתר על כן. Ou bien, si la nouvelle lune était lundi
à 3 heures de la journée et 589 halakim, 589 parties d'une heure. Lors de la 4e heure, pardon. Oyet al-Ken, ou bien c'était plus tard que cela. אם הייתה אותה שנה מוצאי המעוברת, שהייתה השנה סמוכה לה שעברה מעוברת, אין קובעים ראש החודש בשני משנה זו, אלא בשלישי. Dans ce cas-là, Rosh Hashanah ne sera pas lundi, seulement Rosh Hashanah sera mardi. Et ce cas-là du scénario de la 5e halacha, c'est un cas qui est tellement rare que les commentaires expliquent que c'est un cas qui arrive une fois tous les quelques centaines d'années. Quand même, il y a cette règle, ceux qui fixent le calendrier de l'année, ils font tous les calculs, ils doivent savoir cette chose-là. Ils doivent savoir qu'une fois tous les quelques centaines d'années, si l'année en question est l'année qui suit une année bissextile juive, une année Méouberet, une année avec deux mois de Hadar, donc c'est pas toutes les années, c'est une année spécifique, une année qui était précédée par 2 Hadar. Et la nouvelle lune de Rosh Hashanah sera plus tard que lundi à la 4e heure et 589 halakim, on repousse Rosh Hashanah encore un jour. 6e halacha. היה מולד השנה פשוטה שאמרנו שתדחה ל5 פחות מחלק אחד, כגון שיציץ מנה ג' ט' ר' ג' או פחות מזה. Maintenant, dans les 2 derniers cas qu'on vient de dire, sont des cas plutôt rares, qu'on dépasse vraiment de façon minime, on dit si on était un chelek plutôt, on était un chelek c'est une division d'une heure, on a déjà dit que les heures, on les divise en 1080 parties, chaque partie, ça s'appelle un chelek littéralement. Si on était environ 10 secondes plutôt, chaque chelek, on divise l'heure en 1080, alors imaginons-nous, chaque minute, c'est seulement divisé par 60, alors c'est vraiment quelques secondes. Si il s'agissait maintenant que la nouvelle lune était un seul chelek plutôt que ce qu'on vient de dire dans les exceptions des 2 dernières halachot. Par exemple, que c'était à la 3e heure, que c'était le 3e jour, 9e heure, mais pas 204 halakim, mais 203. Ou bien moins que ça. 202, 201. On n'était pas arrivé à 204 halakim. Comme alors là, on peut fixer pour mardi Rosh Hashanah. חלם היה מלד בהוצאי בו פחות חלק, אשר יש מנת ב' תדוו תקפ"ח, או פחות מזה, כוונת בשני. Ou bien, dans le 2e scénario, on se trouve maintenant une année qui, à l'issue d'une année Méouberet, il y avait 2 mois de Hadar, mais au lieu que la nouvelle lune soit le lundi à la 4e heure, dans le chelek numéro 589, c'était un chelek plutôt, au chelek numéro 588. Dans ce cas-là, même avec l'histoire d'un seul chelek, on peut déjà fixer Rosh Hashanah ce jour-là. Et donc la conclusion de tout cela, là on a vu plusieurs règles, et qu'est-ce que ça conclut maintenant de façon pratique? Lorsqu'on va calculer, avec les règles de calcul qu'on a vues dans les chapitres précédents, on a vu là-bas combien de temps dure exactement le tournus de la Lune dans les galaxies et avec le tour de la Lune face au tour du Soleil. Donc le tour de la Lune prend tout 29 jours et demi avec quelques halakim, avec quelques miettes. Alors on veut calculer quand sera la nouvelle Lune du mois suivant et finalement de l'année suivante et des années suivantes. Alors lorsqu'on arrive au résultat, on arrive, voilà, je veux savoir quand va commencer la nouvelle année. La nouvelle année, bien sûr, c'est le nouveau mois, c'est là où il y a la nouvelle lune qui vient. Lorsqu'il y a la nouvelle lune qui vient, il faut regarder Tarshov veteida hamolad be'eiz yom iye ou bekama sha'ot min hayom ou min halayla
ובכמה חלקים מן השעה, ויום המולד הוא יום הקביעה לעולם. Alors, il faut toujours voir exactement à quelle heure et tout ça, et à la fin, on arrive au jour. Dès que j'arrive au jour, les heures et les khalakim, les détails, j'en ai juste besoin pour la suite du calcul, pour calculer depuis ce moment-là, quand ça sera pour le prochain mois. On a déjà dit dans les chapitres précédents, la règle, comment calculer d'un mois au prochain. Mais pour le mois actuel, les détails n'ont plus d'importance. Le jour de la nouvelle lune, ce sera le jour de Rosh Hashanah. Mais ça vient avec un grand mais, avec une grande condition. Le Rosh Hashanah sera fixé le jour dans lequel on peut apercevoir la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle vient ce jour-là. C'est là que la lune va renaître. D'accord? Mais avec des exceptions, comme on a dit au début de ce chapitre. אלא אם כן היה באחד בשבת, או ברביעי, או בערב שבת, או אם היה מולד בחצות היום, או אחר חצות, או אם היה בריש ד' חלקים בשעה עשירית מליל שלישי, או יתר על זה והייתה השנה פשוטה, או שהיה מולד תקפ"ט חלקים בשעה רביעית מיום שני, והייתה השנה פשוטה שאחר המעוברת, שאם יראה אחד מארבעה דברים האלו, אין קובעים ביום מולד אלא ביום שלאחריו, או שלאחריו כדרך שביערב. Il y a 4 exceptions à la règle, mais sinon, la règle est générale. Rappelez-vous toujours, le jour dans lequel il y a la nouvelle lune, il y a le molad, littéralement la naissance de la nouvelle lune, ça sera le jour de Rosh Hashanah si ce sera fixé par calendrier. Des fois, on fixe, bien sûr, le système, c'est fixé avec des témoins, ça c'est autre chose. Mais quand on fixe avec le calendrier, on arrivera forcément au jour du calcul du molad. La nouvelle lune est égale le jour de Rosh Hashanah. Ensuite, tous les détails, les heures et tout ça, je m'en sers, je les garde, je les note bien de côté pour l'année suivante. Et merci Baruch pour la remarque. Un chelek en seconde, c'est combien? Ben, précisément 3,33 secondes. Donc un chelek, c'est vraiment très court. En tout cas, ça c'est important. La halakha descend même dans les chalakim, elle descend dans les heures, dans les minutes, enfin dans les heures. Et après les heures, c'est combien de chalakim? On descend vraiment dans les secondes, dans des parties de minutes. On divise par 1080 parties, qui sont chacune d'elles 3,33 secondes. Mais ce que j'ai dit, c'est vrai de façon générale. Il faut se souvenir des détails, à quelle heure c'était et à quel chalek c'était, principalement pour savoir comment calculer de ce moment-là pour le mois suivant et pour l'année suivante. Mais c'est pas seulement ça. Il faut aussi voir à quelle heure c'était pour s'assurer qu'on ne rentre pas dans les exceptions. Parce qu'il y a 4 exceptions que là, je repousse au Rosh Hashanah. Premier, c'est le jour de la semaine. Ce sera ni fixé un dimanche, ni mercredi, ni un vendredi. Le deuxième, c'est si la nouvelle lune était après Khatzot, après la mi-journée. C'est-à-dire après la 18e heure en tout. Vu que la journée, c'est 12 heures de la nuit et ensuite 12 heures de la journée. Donc le milieu de la journée, c'est 18 heures sur les 24. Ou bien, 2 cas qui sont plutôt exceptionnels. Un cas, c'est si c'était une année pshuta, une année avec un seul mois de Hadar, et que le molad était plus tard que lundi soir dans la semaine, avec 204 chalakim. Et donc, c'était lundi soir, dès la 10e heure, et plus que 204 chalakim. Ou bien, si c'était une année qui suivait une année avec 2 mois de Hadar, et c'était un lundi avec la 3e heure et 589 halakim. Si c'était plus tard que ça, on va toujours repousser Rosh Hashanah. La question que tout le monde se pose depuis le début de ce shiur, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on repousse Rosh Hashanah dans tous ces scénarios-là? Pourquoi pas fixer Rosh Hashanah sans complication? On va faire simplement le jour même de la nouvelle lune, le jour du molad, serait toujours par définition le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi faire les choses différemment?
Dit le Maïmonide, il a également la même question. Et il la pose. Pourquoi est-ce qu'on ne fixe jamais Rosh Hashanah les jours de Hadou le dimanche, mercredi et le vendredi? Et il répond. לפי שחשבון הזה הוא לקיבוץ הירח והשמש בהילוכם האמצעי, לא במקומם האמיתי, כמו שהודענו. לפיכך, עשו יום קביעה ויום תחייה, כדי לפגוע ביום הקיבוץ האמיתי. כיצד? בשלישי קובעים ברביעי דוחין, בחמישי קובעים בשישי דוחין, בשבת קובעים, באחד בשבת דוחין, בשני קובעים. La réponse, elle est parce que c'est une règle qui est suivie dans toutes les lois de la sanctification de la lune depuis le début. Dans le Maïmonide, vous avez précisé que notre but dans ces lois, c'est pas juste d'avoir des cours d'astronomie, d'apprendre comment ça se passe avec le soleil et la lune. Le but de tout ça, c'est uniquement de connaître le résultat, de savoir quand sera le nouveau cycle, comment fixer le calendrier juif. Alors, c'est pour cela que pour ajuster les jours et les cycles, il ne faut pas exactement un jour. Il y a toujours des décalages, vu que, on va dire, même le mois, c'est pas exactement 30 jours, c'est 29 et demi. Mais évidemment, on peut pas faire de mois de 29 jours et demi, vu que la Torah me dit que le mois doit être avec des jours complets. Donc, soit 29, soit 30. Mais c'est pas exactement 29 et demi, c'est 29 et demi avec quelques miettes. Alors, le cycle ne rentre jamais exactement dans les calculs, et c'est pour ça qu'il faut mettre des jours dans lesquels on va repousser, soit un jour dans lequel on va repousser soit des cas spécifiques dans lesquels la nouvelle lune, elle est tellement tard dans la journée que si je fixe ce jour-là, alors on aura un décalage avec les mois suivants. Et c'est pour ça que puisque chaque cycle et chaque lune, c'est pas une heure exacte, c'est pas une journée exacte, seulement c'est toujours une journée avec encore quelques heures et encore quelques petits halakim. C'est pour ça que pour réajuster cela, le Rambam nous montre la façon la plus simple que les sages nous ont instaurée, que pour éviter, pour réparer le décalage, c'est pour ça que quand c'est trop tard dans la journée, il y a 24 heures dans la journée. Si ça sera après la 18e heure, après la mi-journée, repousse ça pour le lendemain pour le réajuster. Également, dans les jours de la semaine, on va le réajuster. Donc, un jour, on fixe Rosh Hashanah et l'autre jour, on repousse. Alors, quand on repousse dimanche, mercredi, vendredi, c'est-à-dire que quand on commence dans les jours de la semaine, alors, mardi, on fixe Rosh Hashanah, mercredi, on repousse, donc, jeudi, on fixe, vendredi, on repousse, Shabbat, on fixe, dimanche, on repousse, lundi, on fixe, et donc c'est un jour, dans tout le cycle depuis mardi jusqu'à lundi. Et la dernière halakha qui va nous ramener encore de la lumière dans ce système de calcul, le Maïmonide nous explique. Ve'ikar shar arba driyot ha'elu hu ze ha'ikar she'amanu. Sha'cheshbon hazeh b'malach ha'emtza'i. L'essentiel de ces 4 scénarios qu'on a dit qu'il faut repousser le molad. Il faut repousser, donc, puisque le molad, il est à un certain moment, il faut repousser le Rosh Hashanah pour le lendemain ou pour le surlendemain. Tout ça, ça vient à cause du fait que le calcul qu'on a donné, c'est le calcul du Malach HaEmtza'i, c'est le calcul du cycle général, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs tours, il y a chaque astre qui tourne autour de l'autre, et il y a des précisions et des variantes entre chacune. Ils ne tournent pas tous exactement à la même allure et dans la même direction et dans le même sens. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ici certaines règles pour remettre les pendules à l'heure. וראיה לדבר שהרי המולד יהיה בליל שלישי ויידחה לחמישי, ופעמים רבות לא יראה הירח בליל חמישי,
ולא עוד אלא ולא בליל שישי, מכלל של התקבצו השמש והירח בקיבוץ אמיתי, אלא בחמישי. Le Rambam dit qu'il ne va pas rentrer maintenant dans tous les calculs pour nous montrer et nous prouver comment il a raison, parce qu'il y a plusieurs autres paramètres qui rentrent. Le monde, avec les astres, c'est pas juste un disque qui tourne, mais c'est plusieurs disques qui tournent, chacun dans une autre allure, et avec un cercle qui est plus grand, qui est plus petit, avec une vitesse qui est plus grande, plus petit, chacun bouge autrement. Et donc, c'est pour ça que le calcul d'une seule chose toute seule, ça ne va pas nous suffire pour savoir tout ce qui se passe dans tous les autres mouvements qui se font autour. Alors, c'est pour ça que nous, on a le calcul minimal qu'on a besoin de savoir ce qui se passe avec la Lune, ce qui se passe avec le Soleil, comment est-ce qu'il tourne autour de la Terre. Et finalement, pour réajuster avec toutes les différentes couches, c'est pour ça que les sages, ils ont instauré ces quelques règles qu'on a vues ici. Et la preuve, il dit, il n'a pas besoin de nous donner une plus grande preuve que ce qu'on voit pratiquement. Et qu'est-ce qu'on voit pratiquement? Une chose très simple. Quand on va faire tous les calculs, et on sait que le calcul il est exact, le mois-là de la nouvelle lune devra être Leil Shlishi, lundi soir. Et c'est un cas dans lequel on a dû le repousser pour jeudi. On a dit qu'il y a ici un scénario, si c'était lundi soir, trop tard, après, bon, c'était le soir, avec Régis d'être à la Kim, etc. On a dit, dans un certain scénario, que si c'était lundi soir à une certaine heure, il faudra le repousser pour plus tard. Alors, dans ce scénario-là, dans lequel on le repousse pour jeudi, on peut voir de nos propres yeux que la nouvelle lune, elle sera visible uniquement jeudi. Et ça, c'est parce que justement, les sages, ils ont mis des jours d'ajustement pour arriver au vrai jour de la nouvelle lune, parce que le calcul uniquement du tour de la lune ne suffit pas pour pouvoir définir ça, parce qu'il y a d'autres mouvements également qui se font, et donc on fait maintenant de l'ajustement pour réajuster le tout. La même idée qu'on rajoute de temps à autre un mois supplémentaire de Hadar, encore 30 jours dans l'année pour réajuster l'année solaire, l'année lunaire. La même chose ici, il faut réajuster quand sera le vrai jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on fait ce calcul et qu'on a dit ces exceptions à la règle, quand est-ce qu'on va repousser la fixation de Rosh Hashanah pour un jour suivant. Chazak Baruch. Et si Dieu veut, le chapitre de demain va traiter de la question comment exactement calculer les mois et pourquoi est-ce que dans le calendrier on a fixé qu'il y a des fois des mois de 29, des fois des mois de 30. Pourquoi tel mois si, tel mois autrement? Quel est le calcul finalement des mois de la lune? Tout ça, ce sera dans le chapitre 8, demain soir à 21h, Bezrat Hashem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.